Jasage de jeu de rôle qui va faire son 5e résumé de partie de Draconis. En fait, c'est mon 4e, mais j'ai pas fait celui de Daggerheart. Peut-être plus tard, peut-être jamais. Je verrai, mais la game est en ligne, fait que vous irez l'écouter s'il y a de quoi. Mais pour l'instant, je vais vous parler de ma game du dimanche matin mythique Bastionland. Ce jeu-là, quand je scrollais les games, puis je l'ai vu, là, je oui, j'ai vraiment respiré. Parce que sinon, j'étais mort. Non, mais j'écoute des vidéos sur YouTube de temps en temps. Puis ce jeu-là, il a popé un moment donné une vidéo sur Mythic Bastionland. Puis de la manière que le gars il en parlait, là, il a décrit le système, il a décrit le setting, l'univers, les personnages. J'étais comme, ça a donc bien l'air cool comme jeu, ça. T'sais? Fait que quand j'ai vu la partie, puis j'ai fait cliquer, je me suis embarqué dans le game. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, avec qui, pourquoi, mais je ne pouvais passer à côté de ça. Je me souvenais plus de la vidéo, mais je me souvenais juste d'avoir fait puis je voulais jouer. Je m'assois donc à la table en ce dimanche matin après une nuit moyenne, tu sais. Et tous les joueurs sont là. Je suis le dernier. Si je suis arrivé, on a flâné un peu le matin, tu sais. Le maître, c'est un gars que je vois de temps en temps à Draconis. Puis il avait une face sympathique. T'sais, on dirait que j'avais le goût de jouer avec. Là, quand je l'ai vu, j'ai fait ah, ben ça va être cool. T'sais. Après ça, il y avait une autre joueuse. Encore là, elle, je pense avoir joué avec elle à sa table dans le passé. Je me souviens plus quand, je me souviens plus où, mais je suis pas mal sûr que j'ai partagé une table avec elle. À ma droite immédiate, quelqu'un que j'avais jamais remarqué, j'avais jamais joué, je sais pas trop c'est qui, un joueur de jeu de rôle, de Draconis. C'était bien correct, je veux dire, j'ai rien à dire pour, j'ai rien à dire contre, je le connaissais pas, tu sais. Et à ma gauche immédiate, il y avait le fils de JDR D30 qui jouait avec nous. Donc, cette table bien garnie, le maître de jeu nous donne nos feuilles. Autour de la table tournait le fils du maître de jeu et il était enthousiaste. Il voulait nous aider, il nous donnait des trucs, il nous parlait des affaires, tu sais. Puis j'étais comme, ça augure bien. Pour vrai, là, s'il y a quelqu'un qui nous push par en avant, tu sais. Puis là, même son père disait, ok, attends, ça sera pas long, on va lui dire. Puis, tu sais, j'aimais l'ambiance, ça montre que le jeu, il est excitant, il est intéressant. Il voulait là, nous aider, fait que je me suis dit, ça doit être cool. Il y avait juste un livre autour de la table, fait que ça, c'était un petit peu plus complexe, mais en même temps, créer un personnage, c'est pas long, ok? Je vais prendre ma feuille, on va comme faire un personnage ensemble, tu sais. La feuille, ça commence Mythic Bastionland. Ça, c'est le jeu, tu sais. They were named. Fait que là, t'écris le nom de ton chevalier. Moi, j'étais Magnus Albuquerque. Known as de, puis là, tu mets le nom de ton chevalier, parce que chaque chevalier, ok, on brasse un des 6 et un des 12. Ça fait 6 fois 12, 72. Il y a 72 possibilités de chevaliers que tu peux rouler. Sans compter les chevaliers que tu pourrais juste inventer. La jeune fille au bout à droite, c'était known as the True Knight, le chevalier de la vérité. Elle, son pouvoir, parce qu'on a tous un pouvoir, même si le setting est low magic, on a un pouvoir. Puis elle, c'était que si quelqu'un ment sur son identité, son bouclier se mettait à irradier une lumière blanche. À ma droite, c'était le Chain Knight, le chevalier des chaînes. Puis lui, je suis pas sûr d'avoir compris, mais je crois qu'il y avait une chaîne qui pouvait un peu contrôler par télékinésie, mais ça l'a jamais servi durant la partie. Fait que j'ai comme overheard ça, mais je suis pas sûr à 100% que c'est ça, ok? Le chevalier à ma gauche, c'était Magpie Knight. Ça, je pense que c'est une pie, l'oiseau, la pie. Puis lui, ben, si je recherchais un objet et que cet objet-là était pas loin, il le trouvait. Et moi, j'étais le Mask Knight, le chevalier masqué. Puis j'avais un masque qui disait qu'il était abstrait. C'était des traits du visage un peu bizarres. Puis quand je l'enlevais, mon visage était celui de quelqu'un que j'ai déjà touché dans ma vie. N'importe qui, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait, mon personnage, il avait genre 18 ans, mais il avait le visage de quelqu'un beaucoup plus vieux. C'était le visage de son père. Mon personnage, comment dire, il avait le visage de son père au lieu du sien.
J'ai pas décidé pourquoi dans le background, mais je trouvais que ça donnait un petit mythique dans la game. Ensuite, on brasse nos stats. Vigueur, clarité, spirit, guard, glory. Mais glory, ça, c'est, tu brasses pas. Ça, c'est comme ta gloire que t'as, tu sais. Fait que, je me souviens plus c'est quoi. C'est un D8, un D12. En tout cas, t'additionnes ça, puis ça va te faire un chiffre, ok, de 2 à 20. Ce que ça fait, vigueur, clarity, spirit, tu brasses un D20, il faut que tu roules en dessous tout le temps, ok? Mais tu sais, tu peux avoir une stat vraiment pas bonne ou une stat vraiment bonne. Le jeu, il est mortel, il peut être très dangereux. Fait que moi, j'ai roulé 12, 14, 6. Disons ça de même. Après ça, quand tu as roulé ton chevalier, dans le chevalier, ils te disent avec quoi tu commences. Moi, j'avais une splitting axe, une dagger, une mail, un masked helm. Avec chaque personnage, après ça, il y a un objet mystérieux, un objet mythique. J'avais de l'encre d'étoiles et des parchemins. Puis ça, ben, c'est que je ne peux écrire que sous les étoiles. Donc, ce que je faisais à chaque soir, j'écrivais dans un parchemin ce qui s'était passé dans ma journée, mais il fallait que je l'écrive sous les étoiles. Et j'avais une monture d'argent. Et comme j'ai dit, on a chacun une habilité. Moi, j'avais l'habilité de pouvoir prendre la face de n'importe qui que j'ai touché. Mais mon corps et ma voix ne changent pas. Ça, c'est important aussi, parce que je peux pas me faire passer vraiment pour quelqu'un d'autre. Chacun aussi, on a une passion qui nous pousse. C'est ça qui nous redonne des points de spirit. Puis le mien, c'était, si je peux prévenir une trahison, là, ça me redonnait du spirit. Là, ça s'appliquait pas vraiment dans cette partie-là, mais à long terme, ça peut être intéressant. Là, ce qui est le fun dans ce jeu-là, OK? C'est que quand tu t'attaques, tu touches toujours. OK? Il n'y a pas de jet d'attaque de toucher. Tu touches toujours. J'avais une hache, un D10. Je prenais un D10. J'avais une dague, un D6. Je prends un D6. Je lance ça. Je choisis quel dé fait les dégâts. C'est mon choix. Ça peut être le D10, ça peut être le D12. T'sais, si je roule 6 sur ma dague, puis 1 sur mon D10, je vais dire, ben ma dague, elle fait 6 de dégâts. T'sais. Mais chaque dé qui a 4 et plus te permet de faire un gambit. Okay? Un gambit, ça veut dire que dans ta passe d'armes, parce que c'est pas un combat par round, c'est un combat par passe d'armes, ok? Dans ta passe d'armes, chaque 4 plus te permet de faire un gambit. Un gambit, c'est comme un effet que tu rajoutes. Exemple, plus 1 au dommage. Tu as le droit de te déplacer après l'attaque. Tu peux repousser quelqu'un. Tu peux empêcher quelqu'un de bouger jusqu'à son prochain tour. Tu peux désarmer quelqu'un. Tu peux bloquer son bouclier, il ne peut plus l'utiliser. Tu peux le faire tomber en bas de son cheval. Ou n'importe quoi qu'elle a le faire tomber à terre. Tu sais, tous des effets comme ça intéressants sur des 4+. Fait que là, c'est ça que ça veut dire. Donc, tu brasses ton dé, puis tu as ton dé 10, puis ton dé 6. Ben, si ton dé 6, il y a 4 et plus, ben là, je pouvais comme faire, mettons, je roule 2-6, ok? 6 sur le dé 12, 6 sur le dé 6. Bon, ben, je fais comme 6 de dégâts, puis je le désarme, tu sais. Ou je peux dire, j'ai pogné 6 puis 1, ben là, je peux dire, ok, ben, j'ai fait 1 de dégâts, mais je le désarme. Pas pire, ça, parce que quand tu es désarmé, ton attaque devient un dé 4. Puis là, tu fais pas mal, puis c'est difficile d'avoir 4 et plus pour désarmer, tu sais. Fait que, c'était d'ailleurs un peu ma technique de combat. Dès que je pouvais désarmer, je désarmais. Moi, ma manière de me battre, c'est j'enlevais l'arme de l'autre pour me battre. Fait qu'au moins, je savais qu'il y avait une attaque de moins qui était moins dangereuse. Si tu as un bouclier, parce que de base, tu te bats avec une arme, puis une dague, ou un bouclier. Si tu as un bouclier, ben, le bouclier, lui, te rajoute un d'armure, puis te donne juste un D4. Fait que, ça te prend le 4. Là, c'est juste qu'un d'armure dans ce jeu-là, c'est bon. Là. Moi, j'avais mon armure, mon casque. Si j'avais un bouclier, ça serait 3. Fait que je réduis toujours de 3 de dégâts, tout ce que je mange. Quand même bon. De plus, avec ta vigueur, tu peux faire un smite dans un combat. Quand tu smites, tu rajoutes un D12 à ton attaque. Fait que là, moi, j'aurais brassé un D12, un D10, un D6. Là, ça veut dire que je peux pogner 2 4+, faire 2 gambits. C'est cool, hein? Mais, quand tu fais ça, faut que tu fasses un jet de vigueur. Et si tu échoues le jet de vigueur, tu ne peux plus faire de smite du combat. Après ça, tu peux faire des focus. Focus, c'est comme la même chose. Tu peux faire un des gambits que j'ai dit tantôt. Là. Repel, stop a foe, move after the attack, sans avoir à avoir un 4+. Par contre, tu fais un save de clarity. Et si tu le rates, là, tu ne peux plus faire
de choses parce que t'es fatigué dans le Clarity, tu sais. Et il existe aussi pour le Spirit. Donc, Spirit, tu peux enlever complètement un dé d'attaque de quelqu'un. Fait que si tu te fais attaquer, tu peux je vais prendre ça, j'enlève un dé, et tu fais un save de Spirit. Là, si tu l'as, t'es correct. Si tu l'as pas, tu peux plus refaire ça, tu sais. Fait que ces feats-là, c'est le fun parce qu'à chaque combat, tu peux les faire une fois. Pis si t'es, tu sais, comme moi, là, pour vrai, là, mon Clarity, là, je pouvais faire un Gambit là, de plus, là. Mais je l'ai utilisé pas mal parce que 14 de Spirit, là, je savais que j'avais des bien bonnes chances de. Tout le 14 de Clarity, je savais que j'avais des bien bonnes chances de faire mon save. Fait qu'à tout et tout, je rajoutais un petit Gambit, désarme le gars pour essayer d'en manger le moins possible de dégâts. Parce que il reste que tes points de vie, c'est ta vigueur. Hein? Fait que moi, j'avais 12 points de vie. Mon 2 d'armure, là, fait que je faisais -2. J'aimais mieux que le gars, il me frappe pas trop souvent. Finalisons ça. Pour te soigner ta vigueur, ben, il faut que tu sois comme dans un endroit hospitalier où tu consommes une sustenance. Là, ça, on n'a pas parlé, on n'a pas vu, je sais pas c'est quoi. Pour ta clarity. Ta clarity, ça, c'est cool. Pour remonter ta clarity, il faut que tu ailles interroger, discuter avec une seer, un devin, une oracle. Il faut que tu passes du temps avec quelqu'un qui va te guider. Ça va te redonner du clarity. Ou tu prends un stimulant. Encore là, on n'a pas vu de stimulant dans le jeu. Puis pour ton spirit, il faut que tu fasses ta passion. Donc, moi, c'était de prévenir une trahison. Mais ça va changer pour chaque personne. Ou consommer un sacrament. Là, je sais pas c'est quoi un sacrament. Un sacrament de claque, un sacrament de bâton, un sacrament de gourde d'eau, je sais pas. Non, sûrement qu'un religieux peut être sacramenté, je sais pas. On n'a pas eu affaire à ça. Et tous les chevaliers ont une oath, une promesse, c'est Seek the Myths. Donc, tu dois pourchasser les mythes. Tu dois les trouver, ces mythes-là qui abondent dans le Bastion Land. Honorer les seers, honor the seers, honorer les devins, les oracles. Tu leur dois respect. En même temps, si t'es fait tout chier, tu pourras plus gagner de clarity. Et protéger le realm. C'est sûr que c'est ça, tu es un chevalier, donc tu dois protéger le realm. Une fois la feuille faite, là, c'est pas long, là, je veux dire. Je pense que les 4 ensemble à 1 livre, ça a pas pris une demi-heure faire ça. Tu brasses des dés, tu as quasiment rien à choisir, puis là, ça part. Fait que là, on commence, puis c'est le vieux seigneur qui nous dit l'automne est à nos portes et j'ai toujours pas reçu les taxes. J'ai pas reçu le grain, le foin de tous mes vassaux autour. J'aimerais que vous alliez explorer ça. Je veux savoir comment ça. Fait que ça commence dans le même. Puis le jeu, ben, ça joue sur une map en hexagone. Puis à chaque demi-journée, tu fais un hexagone. Et dans l'hexagone, ben, il y a un random encounter qui est brassé par le maître. Fait qu'il y a toujours de l'action qui se passe. T'sais. Nous, on réalise on arrive, il y a un champ de bataille. Il y a clairement eu une bataille. Mais il y a genre un pied de boîte partout dans le champ de bataille. Puis il y a des armures vides-ish. Puis des... C'est pas des soldats. C'est des villageois qui ont décidé de se défendre. Qui ont mangé une bonne volée. T'sais. Et on réalise que dans les armures, il y a de la boîte beaucoup. T'sais. Fait que, les armures ont peut-être coulé dans la boîte. T'sais. Fait que là, on continue notre chemin. Puis là, on arrive à un village. Puis c'est ça. Là, on apprend que il y a des créatures qui attaquent les villages. Des créatures de boîtes. Ça veut dire que ton armure est remplie de boîtes. Puis là, elle s'en vient te tuer. C'est weird, ça. Là, on passe la nuit dans un village, mais c'est sûr que là, il y a l'ambiance chevalier. Nous, on est comme là. La population est là, tu sais. Fait que moi, je jouais mon personnage, tu sais, comme, ben, les enfants, vous pouvez venir admirer nos armures, admirer notre travail. Nous allons monter notre camp près du village. Gênez-vous pas, tu sais. Je voulais mettre cette ambiance chevaleresque-là de ce sont des gens loyaux bons, malgré qu'on peut changer notre face, puis qu'on a une frame, puis tu sais. Je voulais qu'il y ait cette ambiance-là, puis ça le faisait, c'était... Je me sentais chevalier dans le jeu. En fait, là, ça me rappelait un peu Legend of the Five Rings. T'sais, on était au-dessus de tout le monde en samouraï, ben là, on était au-dessus de tout le monde en chevalier, mais on se doit d'être honorable, et etc. T'sais. Pendant la nuit, on voit un homme qui se fuit, puis 2 hommes qui courent après. Puis là, rapidement, on réalise que ceux qui courent,
autant celui qui fuit que ceux qui essaient de le rattraper, c'est des hommes de boîte. Fait qu'il y a un homme de boîte qui a peur de 2 hommes de boîte, tu sais. Ou même peut-être 4 hommes de boîte. Ouais, je pense que c'est 4 hommes de boîte. Parce que on s'est splitté en 2. Moi puis le Magpie d'un côté, puis The True Knight puis The Chain Knight de l'autre. Le True Knight puis le Chain Knight, ils ont protégé celui qui fuyait en affrontant les 2 autres. Puis moi puis le Magpie, on est allé affronter l'autre bord. Sauf que le Magpie, il était pas prêt à se battre. Fait qu'il il est arrivé là juste avec sa dague. Pas d'armure, c'était dangereux. Fait que là, moi, il fallait que je le désarme. Puis j'essaie de protéger mon ami. Mais tu sais, j'ai dit, je suis ici pour me battre à tes côtés, pas pour te sauver la vie. Fait que tu sais, je me suis battu à ses côtés, mais j'allais pas manger des attaques pour lui. On est chacun responsable de sa vie. C'est de même que je voyais mon personnage, mais c'était honorable. T'sais. J'ai dit, dès qu'il y en a un qui est tombé, je dis, regarde, tu peux t'en aller, tu peux faire de quoi. Et comme de fait, quand on a réussi à en tuer un, lui il est parti, il a dit, je vais essayer d'aller voir l'autre de M. Bouette qui se sauve. T'sais. Puis là, ils sont arrivés, il y avait une rivière qui coulait. T'sais. Fait que là, on fait comme, ah, ok, on va arriver là. Et le chevalier Magpie, quand il est arrivé, lui, il a vu l'homme de boîte regarder ses poursuivants et sauter dans la rivière. L'armure, c'est comme vidé. La boîte est toute partie, puis il restait juste l'armure, tu sais. Puis là, ben, le méchant M. Boîte, lui, est arrivé sur le bord de la rivière, puis il était comme en crise. Puis là, Magpie est arrivé dans le dos, kick dans le dos, splouche, ah ouais, dans la rivière, l'armure. Fait qu'il a comme tué le chevalier en le pitchant dans l'eau. Fait que là, on a compris que tomber dans l'eau, ça dissipait la boîte dans l'armure. Donc, on se rejoint tous à la rivière, et c'est ça. On explique, Magpie nous explique que c'est ça qui arrive. Ça prend de l'eau pour les éliminer. Fait que là, nous, on continue, parce qu'on veut quand même aller voir les autres villages un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on lui dit, si vous avez un lac, si vous avez une rivière, et que vous voyez ces hommes de boîte-là, allez vous réfugier là, ils pourront pas vous tuer. Donc, servez-vous de l'eau pour vous protéger. À la limite, arrosez-les avec des chaudières d'eau, mais tu sais, protégez-vous comme ça. Fait que ça a été notre cue, puis là, on a continué à se promener, tu sais. Là, un moment donné, on apprend que la cire, parce que là, on cherche l'origine de ces hommes de boîte-là, puis la Emerald Seer, la Seer Emerald, le devin, l'oracle, pourrait nous dire où est-ce que c'est ou comment ça se tient. Fait qu'on y va là. Puis là, ça nous disait, genre, il y avait une petite fille qui nous avait chanté une comptine. Puis dans la comptine, ça disait de regarder la lueur, suivre la lumière, tu sais. Fait que là, on arrive quelque part où ce qu'ils nous ont dit d'aller. Et il y a comme un labyrinthe de haies qu'on voit devant nous, tu sais. Puis là, on fait comme, OK. Puis je pense qu'on a vu qu'il y avait un lac. Ça c'est, en tout cas, je pense qu'il y avait un lac. Puis là, le labyrinthe de haies s'est levé. C'était mythique. C'était incroyable. Puis là, chaque chevalier, on a vu des lueurs, mais chacun a vu sa propre lueur. Là, il dit, partez-vous ensemble, partez-vous. Fait qu'on s'est séparés. Oh oui, on s'est séparés. On est partis chacun, puis là, on se promenait dans le labyrinthe de haies. Puis, tu sais, on se croisait, mais jamais nos chemins se suivaient. Tu sais, on se croisait, là, je voyais comme ma lueur par là, je passais là, puis là, hop, True Knight passait devant moi. Ah, ok, salut. Puis là, on arrive, finalement, on est arrivés les 4 au lac en même temps par 4 chemins différents. Puis là, on a pu parler avec la Seer. Je me souviens plus exactement de sa prophétie. Mais tu sais, elle nous a parlé ça de la prophétie, qu'il fallait éliminer ça, je ne sais plus. Mais elle nous a parlé aussi de la couronne. Puis là, on allait trouver une couronne. Puis cette couronne-là, ben, celui qui la mettrait sur sa tête, ça serait le prochain seigneur, tu sais. Mais là, on savait que le seigneur présent la cherchait pour la détruire. Avec toutes ces informations-là, on continue, on se promène à travers les villages, puis là, on va voir un peu si tout le monde est correct. T'sais, ça a été, je vous dirais, on a quand même croisé 2-3 hameaux, on a eu des batailles là-dedans, on a vu le système de combat, il est assez cool. T'sais, moi, je brassais mon D10, mon D6, puis mon D20 si je décidais d'utiliser un power, savoir si je réussissais mon save. T'sais. Fait que ça allait super bien. Comme on dit, c'était dangereux. L'autre affaire, c'est que quand les hommes de boîte nous blessaient, ben, ils laissaient des traces de métal dans nos blessures et on ne pouvait plus se guérir. Fait que c'était encore plus dangereux. On avait vraiment d'affaires à clencher ça, tu sais. Puis là, maintenant, on réussit à l'affronter. Il y a comme des archers de boîte qui se forment pour attaquer un village, tu sais. Ils ont tiré comme une volée de flèches. Puis là, nous, on est arrivés. Puis là, j'étais sur mon cheval. J'ai dit, bon, ben moi, ce que je vais faire, c'est, je veux pas nécessairement faire des dégâts. Je veux juste
passer à travers les archers pour les désorganiser, pour pas qu'ils soient capables d'attaquer encore. Puis je pense que c'est le Chain Knight qui a fait la même chose. Magpie et True Knight sont allés les aider. Puis c'était cool, là, la description de la volée d'archers. Puis là, la True Knight qui lève son bouclier pour en protéger. Les descriptions étaient cool. Ok, ce maître-là, là, je l'écoutais. Puis tu sais, il était capable de nous mettre dans l'ambiance du mythique Bastion Land. C'était le fun. Ses descriptions étaient bien faites. Il était long, mais pas trop, parce qu'il était intéressant. Ça a été vraiment magnifique. Tu sais. Puis là, on a réussi à faire fuir les hommes de boîte. Puis là, ben, à la fin, on les a pas tous tués. On a laissé fuir. Puis là, on a regardé où ils sont partis. Puis là, on a réalisé qu'ils s'en allaient au nord. Mais on s'est dit, c'est des genres de zombies. Tu sais, ils sont pas intelligents. Ils vont pas faire des zouilles. Ils vont aller directement où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Puis comme de fait, on les suit le lendemain. Puis là, on arrive, il y a un genre de gros cratère. Tu sais, avec de la boîte dedans. Puis il y a comme des petits tuyaux d'eau, mettons, là, on va dire ça de même, tu sais, la terre, après, qui coule, qui ruisselle. Puis là, dans le fond, t'as de la boîte, là, t'as des chevaliers, chevaliers de boîte qui sortent de la boîte, là, ils tombent, puis, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est là qu'on sent la magie, là, fait que ça, c'est cool, tu sais. Là, comment qu'on va les tuer, tu sais. L'idée est, bon, là, on va avoir besoin d'aide, parce que là, ce qu'on veut faire, c'est, on va ouvrir les valves, ok? T'sais, on voit que les tuyaux qu'ils ont mis, il y a des roches devant ou il y a des petits barrages qui fait que l'eau coule pas trop. Mais si on arrache tout ça en même temps, là, ben l'eau elle va couler beaucoup trop, pis ça va les diluer. C'est ça notre idée. Fait qu'on se dit, ok, on y va comme ça. On est 4. On peut pas débloquer 100 tuyaux d'un coup, là, tu sais. Fait qu'on s'en va, on fait le tour. Je dis, bon, moi, ce que je vais faire, je vais partir nord, nord-est, est. Je vais aller chercher tous les villages, tous les hommes capables de faire ça, de venir ouvrir les valves, amener vos pelles, amener vos pics, puis on se donne rendez-vous dans 3 soleils là, tu sais, parfait. Et le Magpie Knight, lui, je pense qu'il part de l'autre bord. La True Knight et le Chain Knight s'en vont voir à côté. Il y a une autre forteresse. C'est le Star Knight, je pense, ou le Constellation, le chevalier des constellations, des étoiles. Puis lui, il fait rien. OK? Il est là, il observe le ciel, puis il attend que quelque chose se passe. Il attend qu'une comète passe, une constellation diffère. Il fait rien. Puis même sa forteresse, les gens, ils s'emmerdent un peu, tu sais. Puis là, la True Knight, elle arrive là. Puis je pense qu'elle, dans son équipement, tu sais, moi j'avais le parchemin, la Star Ink, tu sais. Mais elle avait de quoi par rapport aux étoiles? Et elle est venue un peu dire, je suis l'étoile que vous cherchez. Il est temps maintenant d'embarquer, de faire votre promesse, blablabla. Puis là, lui, il fait comme, oh oui, j'y vais, je vais suivre l'étoile. Là, lui, il embarque là-dedans. Comment on y va? Fait qu'il s'en vient tout à ce cratère-là, tu sais. Fait que là, on arrive là, 3 soleils plus tard, tu sais. Tout le monde est prêt. Là, je fais comme, parfait, on y va. Puis là, on décrit la scène, tout le monde descend, on vide les tuyaux. Si les gens se font rapprocher des ennemis, mettez-vous dans le jet d'eau, comme ça, ils pourront pas vous attaquer. Puis les mineurs, les pelleteurs, tout le monde, les marchands, tous ceux qui ont embarqué, les chevaliers, les petits soldats, on a tout. Puis là, ça leur remplit tranquillement ça. Puis là, on diluait l'armée de boîtes. Puis on a tué l'armée de boîte comme ça. C'est de même qu'on a gagné. On a tous gagné de la gloire parce que l'XP que tu gagnes, c'est de la gloire. T'sais. Puis ta gloire, ben, là, on n'a pas eu la dépenser. Mais tu as des rangs. T'sais, quand tu commences, tu es un Knight Errant. Puis là, à un moment donné, tu peux devenir Gallant, Tenant, Dominant, Radiant. Je sais pas comment ça marche, là, mais ça peut arriver. C'est comme des niveaux. Je pense que c'est comme ça, le niveau de chevalier. Puis tu dois être plus important, plus fort. Je sais pas. Et on clear la place. Fait que là, on a inondé ça. Tous les chevaliers, les chevaliers, tous les hommes de boîte sont morts. On a gagné. Puis là, on raconte un peu la suite. Là, la suite, nous, bon, c'est sûr qu'on s'en va parler au Seigneur, lui dire ça. Il y avait des hommes de boîte qui empêchaient les villages de ramasser leurs choses pour les apporter. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Par contre, là, ce qui est arrivé, c'est que chacun, on a trouvé
une couronne, tu sais. Parce que, tu sais, vous souvenez-vous qu'on a parlé de la couronne, que celui qui le mettrait sur sa tête, ça serait le prochain seigneur, puis que le seigneur présent, lui, qui laissait un peu sa seigneurie dépérir, voulait la détruire, il voulait garder le pouvoir, tu sais. Mais là, on avait chacun notre couronne. Je me souviens plus trop, toutes les couronnes, qui a fait quoi, mais je me souviens, la True Knight, elle est allée voir une seer, puis elle a dit, à qui devrais-je remettre la couronne pour que le royaume prospère le plus longtemps? Puis ce qui est cool, c'est que ça a été un jet de dés. Il a brassé les dés, puis il dit, ça va être le... J'y ai pensé, je me souviens plus c'est qui le chevalier qu'il fallait qu'on lui mette sur la tête, tu sais. Puis moi, j'avais gardé la couronne en disant, je cherchais plus d'informations. Puis là, un moment donné, moi et la True Knight, on s'est rencontrés. Puis il a dit, c'est lui qu'il faut y donner. Fait que j'ai fait, parfait, je vais t'accompagner. Puis on va essayer de trouver ce chevalier-là. Fait que notre conclusion, nous, c'est qu'on est partis ensemble chercher ce chevalier-là qui était de bon augure pour le royaume. Les deux autres, je m'en souviens pas. Fin de partie. Mon appréciation de ce jeu, c'est le jeu que j'ai trippé le plus à Draconis, ok? J'ai trippé sur le système, sur le setting, sur... Ben, la table autour, je n'ai pas trippé autant que celle de Daggerheart, là, mais celle de Daggerheart, c'était autre chose, t'sais. Mais j'ai vraiment aimé ça. On avait une belle chimie ensemble, ça a été vraiment cool. Ce jeu-là, je veux me le procurer. Je le veux. Okay? C'est rare là, que je veux des jeux de plus dans ma bibliothèque. Celui-là, il a gagné mon cœur. Puis je sais que je serais capable de jouer, de le présenter à du monde. Ça donne vraiment une autre ambiance, un monde low magic, mais tu as quand même des petits pouvoirs. Tu cherches des mythes à travers le royaume. C'est tellement vague, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. J'ai vraiment tripé sur ce jeu-là. Puis je suis vraiment content d'avoir mis mon nom sur cette game-là. Ce petit là a changé ma vie. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de faire le résumé de partie de Draw Steel. Puis vous faire ça bientôt. Là. En tout cas, on se reparle. Bye.